Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Berger, ressuscité, Fils de l'homme, Roi. Ces titres donnés au Christ se mettent parfaitement. Berger, il prend soin de nous. Ressuscité, il nous sauve par son mystère pascal. Fils de l'homme, il est pleinement homme et pleinement Dieu. Roi de gloire, il choisit l'humilité pour nous révéler le secret du royaume, la charité. Chers paroissiens de Fresnes et de Rungis, frères et sœurs chrétiens de toutes les paroisses de notre diocèse, du monde entier, je voudrais, au début de cette célébration, vous présenter nos excuses pour le retard avec lequel nous commençons cette célébration. Oui, nous rendons grâce pour les merveilles que Dieu accomplit dans nos vies. Nous rendons grâce pour ces célébrations que vous suivez en ligne sur Facebook ou sur YouTube, là où vous êtes. Ces célébrations que nous avons commencées depuis dimanche dernier et qui se poursuivent aujourd'hui. Encore une fois, merci à nos techniciens qui, depuis dimanche dernier, aujourd'hui sont à l'œuvre. Nous célébrons aujourd'hui la fête du Christ roi de l'univers. Ce dimanche qui fait la transition entre l'année liturgique A, qui s'achève, et le début de l'année liturgique B, qui commence dimanche prochain avec le temps de l'Avent. J'espère que nous attendons tous, effectivement, la prise de parole de notre président, M. Macron, qui va probablement nous donner la possibilité de nous retrouver ensemble comme les autres fois, célébrer l'Eucharistie. Donc nous sommes tous aux aguets, les oreilles attentives. Qu'est-ce qu'il va nous dire la semaine, puisque on a appris que c'est la semaine prochaine qu'il va prendre la parole. Je pense que dimanche prochain, l'entrée dans l'Avent, nous célébrerons ensemble, ou peut-être, comme cela a été mentionné dès le début, que c'est à partir du 1er décembre. Mais enfin, nous attendons dans la foi et la confiance. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie, mystère pascal au cœur de nos vies, en nous connaissant pécheurs. Nous sommes tous des pécheurs en quête de la miséricorde de Dieu. Demandons pardon pour toutes les fois où nous avons manqué d'attention aux uns aux autres. Et c'est d'ailleurs ce que nous rappelle l'évangile que nous allons entendre. Tout ce que vous avez fait à l'heure de cette bénédiction, mes frères, dit Jésus, c'est à moi que vous l'avez fait. Et chaque fois que vous ne l'avez pas fait, c'est à moi non plus que vous ne l'avez pas fait. Le bien que nous n'avons pas pu faire, demandons pardon. Le mal que nous avons poursuivi à faire, demandons pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Et nous chantons la gloire de notre Dieu. Nous allons prier pour les personnes décédées confiées à notre prière. Pour Faldina Péver, pour le repos de l'âme de Claude Frey, le repos de l'âme de Nicole Clock, pour le repos de l'âme de Lucille Jean-Louis,
Lucille, c'est la grande tante de Sabrina Fosseux qui nous a quittés hier soir. Nous prions aussi pour le repos de l'âme du père Charles Makango Kambeya, qui a exercé dans les diocèses et notamment les maisons de retraite Saint-Jean 23 à la Île-Rose, puis à Cachan, qui est décédé, et que nous avons accompagné de la prière d'église vendredi à l'église Saint-Léonard. Prions aussi pour le père Antoine Sandong, un prêtre qui était en mission donc, à Villevif, qui est décédé la semaine passée. Prions aussi pour tous les malades de notre communauté, pour Alain et d'autres encore, afin que le Seigneur les visite, les réconforte et leur accorde la grâce de la guérison. Prions le Seigneur. Dieu éternel, tu as voulu fonder toutes choses en ton Fils bien-aimé, roi de l'univers, et que toute la création libérée de la servitude reconnaisse ta puissance et te glorifie sans fin. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir. Passons à la liturgie de la parole et nous écoutons la première lecture tirée du livre du prophète Ézéchiel. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que moi-même, je m'occuperai des brebis, et je veillerai sur elles. Comme un berger veille sur les brebis de son troupeau quand elles sont dispersées. Ainsi, je veillerai sur les brebis, et j'irai les délivrer dans tous les endroits où elles ont été dispersées, un jour de nuages et de sombre nuit. C'est moi qui ferai paître mon troupeau, et c'est moi qui le ferai reposer. Oracle du Seigneur Dieu. La brebis perdue, je la chercherai. L'égarée, je la ramènerai. Celle grasse et vigoureuse, je la garderai. Je la ferai paître selon le droit. Et toi, mon troupeau, ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que je vais juger entre brebis et brebis, entre les béliers et les bœufs. Parole du Seigneur. Il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom.
Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. J'habiterai la maison du Seigneur de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Lecture de la première lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Frères, le Christ est ressuscité d'entre les morts. Lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Car la mort ayant venu par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. En effet, de même que tous les hommes meurent en âme, de même c'est dans le Christ que tous recevront la vie. Mais chacun a son temps, en premier le Christ, et ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent. Alors, tout sera achevé, quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu son Père, après avoir anéanti parmi les êtres célestes toute principauté, toute souveraineté et puissance. Car c'est lui qui doit régner jusqu'au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Et quand tout sera mis sous le pouvoir du Fils, lui-même se mettra alors sous le pouvoir du Père, qui lui aura tout soumis, et ainsi Dieu sera tout en nous tous. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia.
soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Saint Matthieu, chapitre 25, les versets 31 à 46. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger, j'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli, j'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri, tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli, tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade et en prison, quand sommes-nous venus jusqu'à toi? » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous-en de moi, vous les maudits, dans le feu éternel, préparé pour le diable et ses anges. Car j'avais faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger, et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu, et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. » Alors ils répondront eux aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service? » Il leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. » Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers paroissiens, frères et sœurs, chers amis, nous célébrons aujourd'hui la fête du Christ roi de l'univers. Avec cette fête, comme je l'ai annoncé au début de cette célébration, s'achève l'année liturgique A et marque le début de l'année liturgique B avec le dimanche de l'Avent, dimanche prochain que nous allons célébrer, qui nous fait donc entrer dans cette préparation en fête de Noël. Et tout ceci pour dire de l'importance de cette fête, car elle récapitule tout le mystère de Christ, vrai Dieu et vrai homme. Fêter le Christ roi, c'est célébrer la royauté de Christ. Un roi
ô combien différents. Le Christ est roi, oui certes, mais pas comme les uns et les autres pouvaient l'imaginer. Ce roi n'est donc pas comme les autres. Frères et sœurs, les rois de la terre ont un territoire sur lequel ils dominent et qu'ils s'efforcent d'agrandir. Jésus-Christ n'a pas où reposer la tête. Il n'a pas de palais. Les rois de la terre émettent timbres et monnaie à leur effigie, comme s'ils voulaient contrôler toute correspondance et tout commerce. Jésus, lui, n'a rien de tel. Il n'a point de privilège. Les puissants de la terre possèdent armées et polices, véhicules blindés, bombes et canons, et en usent au besoin. Au jardin des Oliviers, le Christ n'a que 2 épées et défend à Pierre de frapper. Ma royauté ne vient pas de ce monde. Si ma royauté venait de ce monde, j'aurais des gardes pour me défendre, dit Jésus à Pilate. Les rois et les grands de ce monde gouvernent leur peuple par l'habileté, la ruse, les intrigues, parfois même par le mensonge, l'injustice et les crimes. Plusieurs dirigeants des nations, notamment en Afrique, ont le sang dans les mains, changent, modifient la Constitution pour s'éterniser au pouvoir. Et pourtant, avant d'accéder à ces postes nobles, eh bien, ils se portaient garant de la Constitution. Nous veillerons, ou encore je veillerai à ce que personne ne touche à la Constitution. Les mensonges sur les bouts de lèvres et les crimes en volonté. Jésus-Christ ne peut user d'aucun de ses moyens, car il est le Saint de Dieu. Sa politique, dirais-je, une catastrophe. Ce sont les béatitudes. Alors nous comprenons bien, aucune démagogie, aucune compromission, aucun mensonge, et le roi, et ce roi que nous célébrons aujourd'hui, donne tout ce qu'il a. Notre possibilité est, lui, d'être fils de Dieu. Il nous donne son esprit, il nous donne sa vie. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est notre roi. Tandis que les royaumes, les empires et les républiques de la terre disparaissent l'un après l'autre, le royaume du Christ ne disparaît pas, car il est éternel. Son royaume, un règne de vie et de vérité, règne de grâce et de sainteté, règne de justice, d'amour et de paix. L'évangile de Saint Jean, qui est lu donc en la fête du Christ roi de l'univers de l'année B, décrit la royauté du Christ comme étant la royauté de l'humilité. L'humilité qui va jusqu'à assumer l'humiliation. Le pouvoir du Christ n'est pas un pouvoir de domination sur des sujets, mais un pouvoir d'attraction. Et moi, une fois élevé de terre, c'est-à-dire sur la croix, dira-t-il, j'attirerai tout à moi. C'est l'humilité de Jésus-Christ qui attire les cœurs, qui est l'aimant des cœurs. Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. Nous pouvons, frères et sœurs, ainsi être tentés de nous poser la question, alors, pourquoi le Christ est roi? Tout simplement parce qu'il est roi avec une fonction bien précise. Je suis venu dans le monde pour ceci, dit Jésus, rendre témoignage à la vérité. Et tout cela lui a coûté la vie. Frères et sœurs bien-aimés, la page de l'évangile que nous venons d'entendre
est une description prophétique du jugement dernier. Nous sommes à la fois justes et méchants. Ici, dans notre évangile, il n'y a que deux catégories, les brebis et les chèvres. Les unes promises au royaume et les autres au feu éternel. C'est une représentation simplifiée pour attirer l'attention sur notre responsabilité personnelle. Vous comme moi, vous, chrétiens, laïcs, engagés dans l'Église, comme nous, les prêtres. Si tu ne fais pas le bien, tu t'engages sur une mauvaise voie qui aura des conséquences pour toi, sans que ce soit forcément le fait éternel préparé pour le démon et ses anges. L'image utilisée par l'évangéliste est celle du berger qui sépare le brebis et vous. Ceux qui ont agi selon la volonté de Dieu en secourant plutôt leur prochain qui avait faim, qui avait soif, qui était étranger, nu, malade, en prison, seront mis à droite. Ceux qui n'ont pas pu secourir les autres, donc leur prochain, eh bien, iront à gauche. Cette parabole, ou cet évangile, frères et sœurs, nous dit que nous serons jugés par Dieu sur la charité, sur la manière dont nous aurons aimé nos frères, et en particulier les faibles, les plus démunis. Aimer les autres, porter secours, aider. Nous devons toujours bien garder à l'esprit que nous sommes justifiés, nous sommes sauvés par grâce, par un acte d'amour gratuit de Dieu qui nous précède toujours. Seuls, eh bien, nous ne pourrons rien faire. La foi est avant tout un don que nous avons reçu. Mais pour porter le fruit, la grâce de Dieu exige toujours que nous nous ouvrons à lui. Elle nécessite notre réponse libre et concrète. Le Christ vient nous apporter la miséricorde de Dieu qui sauve. Ce qui nous est demandé, c'est de nous confier à lui simplement, de correspondre au don de son amour pour une vie bonne, faite d'actions animées par la foi et par l'amour. Frères et sœurs, le jugement dernier, tel qu'il est décrit, peut nous faire peur, mais n'ayons pas peur. Et je nous invite donc aujourd'hui à ne pas avoir peur. Cela doit plutôt nous pousser à mieux vivre le présent pour ne pas être surpris, comme le jour du Seigneur peut nous surprendre. Il vient en pleine nuit, il peut venir en pleine nuit comme un voleur. Dans sa miséricorde et sa patience, Dieu nous offre ce temps afin que nous apprenions chaque jour à le reconnaître dans le pauvre et dans les petits auxquels le Seigneur s'identifie. Il s'identifie aux petits enfants. Tout ce que vous avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Frères et sœurs, le Christ, à travers cet évangile, nous invite aussi à la vigilance. Soyons vigilants dans la prière et dans l'amour. Que le Seigneur, à la fin de notre existence et de l'histoire, puisse nous reconnaître comme des serviteurs bons et fidèles, pour nous faire entrer dans sa joie. Que le Seigneur, en ce jour, cette grande fête, nous accorde sa grâce. Amen. Amen. Levons-nous et
ensemble, redisant notre foi en ce Dieu qui nous aime, ce Dieu qui est amour Trinité, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, et descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. L'Évangile trace le portrait du Christ, le roi de l'univers, qui s'est fait petit pour aimer les mal-aimés. Confions-lui la prière de tous les hommes.
ô Christ, roi de l'univers, les supplications de ton Église en prière. Daigne accorder à tout homme ta tendresse et ta paix, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, nous te prions que ton Fils lui-même accorde à tous les peuples les biens de l'unité et de la paix, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu as consacré, prêtre éternel et roi de l'univers, ton Fils unique Jésus-Christ, notre Seigneur, afin qu'il s'offre lui-même sur l'autel de la croix, en victime pure et pacifique, pour accomplir les mystères de notre rédemption, et qu'après avoir soumis à son pouvoir toutes les créatures, il remette aux mains de ta souveraineté, de ta souveraine puissance,
un règne sans limite et sans fin, règne de vie et de vérité, règne de grâce et de sainteté, règne de justice, d'amour et de paix. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, dans ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite du notre Père, nous te prions. Nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même, il fut livré, et prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le remplit, et le donna à ses disciples en disant, venez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant, venez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps, un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Éloi et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Michel Sentier, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi. Écoute, Seigneur, les prières de tous ceux et celles qui vivent des situations difficiles, les malades dans les hôpitaux, les malades de nos communautés. Et nous pensons, Seigneur, plus particulièrement à Alain, afin que tu lui accordes la grâce de la guérison. Et nous te confions aussi, Seigneur, les familles qui sont éprouvées, et notamment la famille de Sabrina et Jean-Louis, Fosseux et leurs enfants qui viennent d'être frappés par ce deuil. Et nous te prions aussi, Seigneur, pour la famille du Père Makango. Et ramène à toi, Père, précisément tous tes enfants dispersés. Souviens-toi, Seigneur, de Lucille Jean-Louis, que tu as appelé auprès de toi hier, du Père Charles Makango, puisqu'ils ont été baptisés dans la mort de ton Fils, accorde-leur de participer à sa résurrection, le jour où le Christ, ressuscitant les morts, rendra le pauvre corps pareil à son corps glorieux. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs défunts, Faldina Hébert, Claude Frey, Nicole Klopp, Suzanne Grandin. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour toujours, quand tu essuieras toute l'âme de nos yeux, en te voyant, toi, notre Dieu, tel que tu es, nous te serons semblables éternellement et sans fin. Nous chanterons ta louange par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. En lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Frères et sœurs unis dans le même esprit, l'esprit de Jésus, nous disons avec foi et confiance, en nous unissant à tous ces malades, à toutes ces familles en deuil, nous nous unissons aussi à tous ceux et celles qui vivent des situations difficiles, disant notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et dans la paix à notre temps, dans la paix à notre monde, dans la paix à toutes nos familles. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres et tu dis à chacun de nous, en ce jour, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, ne regarde pas nos péchés, ne regarde pas nos infirmités, nos fragilités, mais regarde la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et qu'on ne la vérité parfaite, toi qui vis et règnes, pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec vous. En ces temps difficiles, nous avons tous besoin de cette paix que Dieu nous donne, accueillons-la avec joie, en toute humilité, et tournons-nous vers nos frères et sœurs en leur souhaitant la paix. Heureux sommes-nous d'être invités à la table du Seigneur, car nous voici le Christ Jésus, la nuit de Dieu immolé, c'est lui qui enlève le péché du monde. Seigneur, et tu sois digne de recevoir, mais dis seulement une parole de Dieu. Que le corps et le sang du Christ nous garde pour la vie éternelle. Jésus,
Prions encore le Seigneur. Après avoir partagé le pain de l'immortalité, nous te supplions, Seigneur, nous mettons notre gloire à obéir au Christ roi de l'univers, fait que nous puissions vivre avec lui éternellement dans la demeure du ciel, lui qui règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bon ben, comme information, nous attendons encore, comme je l'ai dit au début de cette célébration, qu'est-ce que le président va nous dire. Peut-être que nous aurons la chance de nous retrouver dimanche prochain, en présentiel. Ça aussi s'est prolongé jusqu'au 1er, et bien donc ça sera le dimanche 5 ou 6, je ne sais plus. Voilà, donc le mois de décembre. Je pense que là vous êtes, vous avez bien suivi, il n'y a pas eu trop de complications pour vous connecter. Un grand merci à nos amis de la chorale des Anges qui ont accepté de venir animer cette célébration. Aujourd'hui, il devait avoir la profession de foi de nos jeunes. Nous avons pensé à eux, j'ai oublié de le dire, mais bon, en tout cas, vous êtes dans nos cœurs. Et puis, comme je l'ai dit dimanche dernier, que ce soit pour les jeunes qui devaient faire leur fonction de foi ou comme les jeunes qui devaient faire la première communion, eh bien, dès que l'autorisation nous sera donnée, eh bien, je rassemblerai, donc j'inviterai tous les parents et animateurs de KT pour qu'on essaie ensemble de trouver une solution. Mais ma décision, ma proposition, c'est, nous allons retenir 2 dates au mois de décembre, éventuellement, je le redis, éventuellement le jour de Noël, il y aura un premier groupe donc, qui fera la première des communions et l'autre groupe à la messe de la Sainte Famille, donc le dimanche qui suivra. Donc, nous donnerons cette possibilité aux parents donc, de voir, de réfléchir avec les enfants qui veulent. Ceux qui ne veulent pas, eh bien, qui veulent faire la fête, je comprends. Ça sera peut-être pour l'année prochaine, mais qu'on ne dise pas que le Père Jacques
n'a pas voulu qu'on fasse la communion. Donc voilà pourquoi je dis, je donne cette possibilité, je verrai avec les parents, il y aura une réunion que je vais provoquer très rapidement prochainement pour ensemble réfléchir et puis scinder le groupe en deux. Un grand merci à nos amis. Voilà, donc là où vous êtes, je suis sûr, nombreux maintenant à participer à cette célébration, à suivre. Donc, c'est le moment aussi de faire la quête avec l'appli. Faites la quête. L'appliquette. L'appliquette. Donc, il suffit seulement, je pense que vous l'avez déjà téléchargé, sinon, vous téléchargez et puis voilà. Donc, vous faites la quête en ligne pour soutenir notre paroisse, votre paroisse, surtout en cette période où vraiment ça devient un peu très très difficile. Donc nous comptons sur la générosité et l'effort de tout un chacun. Merci. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu, dont l'amour est éternel et tout-puissant, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs, là vous êtes, bonne fête du Christ roi de l'univers. Merci. Seigneur, nous attendons la vie, ma bouche chante ta louange. Tu es pour nous mère, parraine, appui, ma bouche chante ta louange. La joie du cœur vient de toi, ô Seigneur, ma bouche chante ta louange. Notre confiance est dans ton nom très saint, ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta bonheur, sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. De rien. Merci beaucoup.